producteurs laitiers effectivement à sortir la tête hors de l'eau. On connaît votre combat. Votre regard, effectivement, face aussi à cette filière qui sera, elle aussi, concernée par ces droits de douane. Oui, le lait est concerné, évidemment, en France, à travers deux fromages principaux, le brie et l'emmental, mais le vin, évidemment, est très fortement impacté. On a fait un petit calcul quand même, comme on l'a fait pour le lait. Rappelons rapidement comment nous, consommateurs, on est une coopérative de consommateurs, on réfléchit. Combien ça nous coûte pour qu'un producteur à l'autre bout gagne sa vie, qu'il ne soit pas sous la pression? Il leur manquait 8 centimes par litre, on en boit 50 litres. Ça fait 4 € par an. Voilà comment cette brique est devenue la brique de lait la plus vendue de France. Sur le vin, il va manquer 800 millions d'euros à peu près. On estime l'impact, notamment de l'augmentation des taux de douane. On consomme 3,2 milliards de bouteilles en France. Je veux qu'on prenne conscience que si on aide cette consommation intérieure, je ne dis pas que tout le monde le fera, hein, il faudrait qu'on rajoute 25 centimes par bouteille consommée en France pour compenser évidemment cette... c'est plus qu'une mésaventure, mais cette très mauvaise nouvelle. Je veux dire par là que défendre nos producteurs au plan national, c'est aussi amortir l'impact qu'il peut y avoir à l'autre bout. Et après, un dernier mot aussi sur les consommateurs. Moi, je vous fais un pari que je pense assez facile à faire, mais qui n'est pas tellement dans la culture, ni de l'histoire, ni de la politique, tellement jusqu'à aujourd'hui. C'est la position des consommateurs. Là, aux États-Unis, même si on va en parler, un peu moins d'eux, Alf Nader, 2800 €, 2800 $, 3000 $ par an d'impact. Oui, Ça voire ne plus, pas, selon certains sénateurs. ça va passer inaperçu. On sait très bien les rendre en baisse le d'impôts. pouvoir d'achat, c'est quand même ce qui a organisé la dernière élection, et l'inflation. Donc, je ne crois pas que... Moi, je suis assez d'accord sur cette idée qu'il fait une espèce comme ça d'une grande manœuvre, un peu caricaturale, qui ensuite finira en négociation, parce que je ne vois pas comment il peut tenir ce scénario avec des consommateurs, des citoyens, avec une chute d'ailleurs de la popularité. Là, il est au plus bas depuis, à ce stade de son mandat, il est au plus bas depuis 1953. À part lui d'ailleurs, l'article dit, il n'y a pas eu un président plus impopulaire aussi vite. Ça, c'est pas rien. Les marchés qui réagissent, les consommateurs mécontents. Normalement, il y a une remise en question qui doit se faire. Alors, on va en parler de ces consommateurs dans quelques instants, mais d'abord, quelle riposte effectivement pour l'Europe après ces droits de douane infligés au monde entier, 20% pour l'Union européenne, dès jeudi, les 27 qui doivent effectivement dégager une ligne. Pour l'instant, la riposte doit s'affiner. Plusieurs pistes sont sur la table. Alors, quelle riposte aussi pour la France? Il y a 2 réunions jeudi autour du président de la République. Une cinquantaine de patrons étaient là autour d'Emmanuel Macron. Il y en aura une autre autour, cette fois-ci,